Alors, je vous retrouve pour un petit peu de nombre, construction du nombre, avec l'histoire 1, 2, 3, petits chats qui savaient compter jusqu'à 3 pour les petits. Avec, vous allez voir une boîte à compter mystérieuse. Et puis ensuite, on fera un petit peu de calcul avec vos fiches à calculer parce que je viens de recevoir 2 super photos de Raphaël et son papa et sa maman. L'une en train de trinquer pour nos 100 abonnés. Merci à tous les 3. Et puis l'autre en train de préparer ses fiches à calculer et elles sont drôlement belles. Donc on va pouvoir s'en servir et continuer. Alors les petits, maîtresse Audrey vous a préparé un petit travail pour vous entraîner à compter 3 choses. Ici, dans ce grand rectangle, comme d'habitude, on écrit super bien son prénom. On essaye de ne pas sortir du rectangle. On commence toutes nos lettres en haut. Alors aujourd'hui, je prends le modèle d'Emilia. Le E commence en haut. Je descends tout droit jusqu'en bas, stop. Je lève mon feutre, je recommence en haut. Un couché vers la droite, un couché au milieu, un couché en bas. Pour le M, je commence en haut. Je descends tout droit jusqu'à la ligne, stop. Je lève mon feutre, je retourne en haut, je descends penché, stop, je remonte penché, stop, et je descends tout droit, stop. Le I, je commence en haut, je descends tout droit, stop. Le L, je commence en haut, je descends tout droit, stop, à coucher vers la droite. Le I, je commence en haut, je descends tout droit, stop. Le A, je commence en haut, je descends penché vers la gauche. Stop, je lève mon feutre, je retourne pile en haut, je descends penché vers la droite. Stop. Je vais sur le penché à gauche pour faire un couché qui va vers la droite. Stop. Voilà. Donc tous les enfants de petite section, vous devez vous appliquer à écrire de mieux en mieux votre prénom. Et ensuite, maman chat, avec ses 3 petits chats, se pose une question. Elle a besoin de 3 bassines pour le bain de ses petits chats. Elle a besoin de 3 seaux pour qu'ils jouent dans leur bain. Elle a besoin de 3 canards pour qu'ils jouent dans leur bain aussi. Et enfin de 3 ballons. Attention, tu ne dois pas te tromper comme la maman. Tu ne dois pas dire « Oh, pardon mes petits chatons, j'ai oublié un canard, j'ai oublié un seau, j'ai oublié un ballon. » Hors de question. Là, tu es chez les petites sections et tu sais compter jusqu'à 3. Soit tu sais compter 1, 2, 3 en pointant du doigt. 1, 2, 3 et tu prends les 3 choses que tu as pointées. Soit tu sais dire, ça c'est 3. Tu mets ton pouce sur un seau, ton index sur l'autre et ton majeur sur l'autre. Et tu sais que tu dois prendre les 3 là, que c'est autant. C'est 3. Soit tu n'as même pas besoin, tu n'as même plus besoin de faire ça avec tes doigts. Tu vois tout de suite que si tu prends ça, ça fera 3. Comme tu veux, mais tu ne te trompes pas. Alors tu prends par exemple les 3 seaux que tu enduis l'étiquette de colle au dos. Attention, on n'enduit pas de colle en mettant l'étiquette sur la feuille parce que sinon on met plein de colle partout. On enduit à côté. Oh, elle est pénible, maîtresse Christelle. Mais c'est comme ça. Et tu colles les 3 seaux bien proprement sur le grand seau que maîtresse Audrey t'a mis en dessous. Et voilà, 3 seaux. Ensuite, 3 ballons. Ensuite, 3 canetons. Et enfin, une bassine, 2 bassines, 3 bassines. Et là, c'est terminé. Même s'il te reste un canard, même s'il te reste 2 seaux, même s'il te reste un ballon, et même s'il te reste des bassines, tu ne les colles pas sur la feuille. Tu ne colles pas toutes les étiquettes que tu as. Ce n'est pas fait pour ça. Ce travail, c'est fait pour savoir si tu sais compter 3 choses. Ce n'est pas fait pour savoir si tu sais coller toutes les choses sur la feuille. Est-ce que c'est bien compris? Voilà, ça c'était pour les petits. J'enlève les réponses, parce qu'ils sont encore capables de copier sur la télévision. Non, mais
rassure, ces petits-là, ce sont des coquins. Hop. Et hop. Et hop. Et hop. Voilà. Comme ça, vous devez faire tout seul. Alors maintenant, pour compter sans voir les choses que je compte, parce que là, j'ai fait comme ça. Eh bien, je vais prendre cette boîte magique qui va cacher les briques en Lego que je vais faire tomber dedans. Et toi, tu vas devoir compter en même temps que tu entends les briques que je fais tomber dedans. Alors, j'ai pris une grosse boîte parce que j'ai pensé à Augustin. Augustin, si tu veux, tu peux faire tomber 95 briques et compter jusqu'à 95 briques dans ta tête. Bon je courage, pense que Augustin. tu en es capable. Voilà. À fond. Alors attention, pour les autres, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas devenue complètement folle. Je vais m'arrêter au programme de construction. Alors écoutez bien, j'ai pris des briques dans ma main. Vous allez compter dans votre tête en même temps que je laisse tomber dans ma boîte magique pour savoir combien j'en ai mis dedans. Combien? Eh oui. 1, 2, 3, 4. Attention, il faut bien se concentrer. Hein. Les moyens, vous pouvez le faire aussi, hein, je crois en vous. Hein. Tout le monde. Même les petits. Même les petits, hein, je pense. Emilia, je crois en toi. Hein. Attention. Combien? Yeah, 2. Attention. Beaucoup plus difficile. Ouais, c'est bon, les moyens et les grands. Hein. C'était plus difficile quand même. Combien? 3. Bon, on va voir si vous faites les malins là. Plus dur, maîtresse, plus Vous dur. voit déjà. Et arrêtez d'essayer de voir combien j'en prends dans ma boîte. Pas possible. Elle s'énerve, la maîtresse. Ce qu'il y a de bien, c'est que j'arrive à m'énerver toute seule. Allez, on y va. Attention, concentrez-vous. Alors? Bon, d'accord, vous avez trouvé 7. Eh oui, c'était bien 7. Bon, vous êtes vraiment trop fort. On continue, on continue. Allez, allez, allez. Attention. Voilà, ça va pas là. Attendez, je recommence. Alors? Eh oui, 6. Là, je vais en mettre 150 000. Oh, elle saute même. Attention, c'est parti pour les 150 000. Alors? Vous avez trouvé 12. C'était bien 12. C'est pas possible. Gagné. Bon, ben, je comprends, hein, de toute façon. C'est comme ça, hein, à force d'être à l'école maternelle, on devient de plus en plus fort. Bon, alors on va essayer nos cartes à calculer. Parce que je les ai terminées. Je vous avais dit que je les laissais sécher et que j'allais les terminer. Donc, on va essayer si elles fonctionnent. Dans l'histoire des 3 poussins, regarde bien combien tu vois 2 dans le nid. Oui, 3 œufs. Alors, à ton avis, combien de poussins sont déjà sortis se promener dans la prairie? Eh oui, 0. Dans l'histoire des 3 poussins, combien tu vois 2 dans ce nid? Un œuf.
Alors, combien de poussins sont partis se promener dans la prairie? Eh oui, 2. Dans l'histoire des 3 poussins, combien tu vois 2 dans ce nid? 2. Alors, à ton avis, combien sont déjà sortis dans la prairie? Eh oui, un seul. Dans l'histoire des 3 poussins, il n'y a plus d'œufs dans mon nid. Alors, c'est 0. Combien sont partis se promener dans la prairie? 3. Ça fonctionne. Bon, alors là, c'était facile. Maintenant, on fait sans le titre de l'histoire des 3 poussins. Je te montre. Tu regardes combien il y a de poussins qui se promènent dans la prairie. Tu réfléchis dans ta tête. Combien il y a encore d'œufs qui ne sont pas ouverts dans le nid? Bah oui, 0. Évidemment. Dans l'histoire des 3 poussins, un petit poussin est tout seul dans la prairie. Combien de frères sont encore bien au chaud dans le nid? Eh oui, 2. Dans l'histoire des 3 poussins, 2 poussins s'amusent dans la prairie. Qui est le feignant qui n'est encore pas sorti et qui va sortir de son œuf en faisant 5, 4, 3, 2, 1, feu! Voici l'œuf d'Albert. Aucun poussin sont en train de se promener dans la prairie. Il y en a 0. Donc, combien d'œufs sont encore dans le nid? 3 œufs, très bien. Alors maintenant, tu peux jouer à maîtresse Christelle avec tes parents, tes frères et tes sœurs. Mais tu ne leur dis pas tout. Tu leur dis, c'est l'histoire des 3 poussins. Combien tu vois d'eux? À ton avis, combien il y en a qui sont partis? Tu les aides un peu au début et après tu dis plus rien. Ils se débrouillent. Ils lisent le titre, ils regardent les œufs et te disent la réponse. Et toi, tu vérifies en retournant ta carte. Voilà, comme ça va en même temps permettre à ton cerveau de s'entraîner. Cet après-midi, on fera l'histoire des 4 poules. Attention, calculer avec ma boîte magique. Écoute, combien je fais tomber de briques dans ma main gauche et combien dans ma main droite. Pour savoir combien il y en a dans la boîte. J'ai pas besoin d'en prendre 100 000. Voilà, attention, c'est parti. Écoute dans ma main gauche. Retiens dans ta tête. Écoute dans ma main droite. Et maintenant, calcule pour trouver combien il y a de Lego dans ma boîte magique. Eh oui, 3. Parce que j'en avais laissé tomber 2 de ma main gauche et encore 1 de ma main droite. Et donc, ton cerveau a trouvé 3. Bravo. Encore. Écoute bien. Main gauche. Main droite. Combien il y a de Lego dans ma boîte magique? Eh oui, 2. Parce que j'en avais laissé tomber 2 de ma main gauche et 0 de ma main droite. T'es fort. Attention, je mélange. Je mélange, je mélange. Oui, Jelan, ça sert à rien de mélanger, je sais, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Je mélange, je mélange. Écoute bien. Surtout toi, Jelan. Ma gauche. Ma droite. Calcul. Eh oui, 4. Parce que 3 sont tombés de ma main gauche et 1 de ma main droite. On est fort quand on apprend les calculs. Tu peux faire ça devant ta famille. Ils seront épatés, ils croiront que tu es un magicien. En vrai,
C'est juste parce que ton cerveau a compris. Attention, c'est parti. Main gauche, main droite. Calcul. Ça, c'est l'histoire des... Ah non, je vais pas te dire. Ben non. C'est un peu comme l'histoire des grenouilles. Eh oui, c'est 5. Parce que j'avais laissé tomber 2 de ma main gauche et 3 de ma main droite. Donc c'est comme dans l'histoire des grenouilles. 2 grenouilles sont dans la mare, 3 sont encore sur le nénuphar et hop, ça fait 5. T'as tout compris? Entraîne-toi avec une boîte et puis des briques de Lego. Ou bien avec une boîte. Mais attention, il ne faut pas voir au travers de la boîte. Tu ne peux pas prendre une boîte de bonbons transparents. Donc, tu peux prendre des briques de Lego si tu en as. Si tu n'as pas de briques de Lego, tu peux prendre des autres choses. Mais il faut que ça fasse du bruit quand ça tombe. C'est tout. Et si tu dois t'entraîner tout seul, tu fermes tes yeux. Comme ça, tu entends juste le bruit.